Imaginez une vie où la peur ne vous contrôle plus, une vie où vous relevez les défis avec calme, lucidité et confiance. Et si je vous disais que les enseignements bouddhistes, qui ont guidé des millions de personnes vers la paix et la sagesse depuis plus de 2500 ans, recèlent de puissants outils pour transcender la peur et transformer votre état d'esprit? Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 leçons profondes du Bouddha sur la façon de se libérer de la peur, d'embrasser la vie avec courage et de dépasser ses limites. Ces enseignements vous aideront à comprendre la véritable nature de la peur, à changer votre regard sur elle et, enfin, à vous libérer de l'anxiété qui vous retient. Alors, si vous êtes prêt à vous libérer de l'emprise de la peur, plongeons-nous dans ces enseignements bouddhistes transformateurs. Premièrement, accepter l'impermanence. Anicca, le Bouddha, enseignait que tout dans la vie est en perpétuel changement, nos pensées, nos émotions et même nos peurs. La peur et l'anxiété apparaissent souvent lorsque nous résistons au changement. Nous nous accrochons à la croyance que les choses doivent rester exactement telles qu'elles sont. Nous avons peur de perdre notre emploi, notre santé, nos proches, et la simple idée de ces pertes crée panique et malaise. Mais la vérité est que la vie est en perpétuel mouvement. La seule véritable constante est. Le bouddhisme enseigne que s'attacher à ce qui est temporaire ne fait que créer de la souffrance. Lorsque nous nous accrochons aux résultats ou que nous nous inquiétons de l'avenir, nous construisons l'illusion que la vie devrait rester immuable, et cet attachement devient l'une des plus grandes sources de peur. Or, la réalité est la suivante, tout est temporaire. Le bonheur que vous ressentez maintenant peut s'estomper, tout comme votre douleur, votre anxiété et votre peur. Rien ne dure éternellement, tout change. C'est là que réside le pouvoir de l'Anicca. Lorsque vous réalisez que tout dans votre vie est temporaire, y compris vos peurs, vous commencez à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Vous cessez de vous accrocher à l'idée que les choses ne devraient jamais changer. Au lieu de craindre l'inconnu ou de vous inquiéter de la perte, vous commencez à accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Lorsque vous traversez une période difficile, qu'il s'agisse d'un défi au travail, dans une relation ou d'une épreuve émotionnelle, rappelez-vous que cela aussi passera. Le malaise que vous ressentez aujourd'hui n'est pas permanent. L'Anicca nous rappelle que toute souffrance passe et est en perpétuelle évolution. En acceptant cela, nous nous libérons de la peur que notre douleur dure éternellement. Lorsque vous acceptez l'impermanence, vous cessez d'être obsédé par l'avenir au lieu de l'imaginer. En envisageant les pires scénarios, qui ne se produiront peut-être jamais, vous commencez à vivre avec plus d'équilibre. Vous êtes capable de faire confiance au fait que tout ce qui arrive finira par changer et que votre esprit s'adaptera au fil de la vie. Anicca vous enseigne à rester présent plutôt que de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver ensuite. Alors, comment pratiquer l'acceptation de l'impermanence? Prenez le temps de réfléchir à la façon dont tout autour de vous change, les saisons, la croissance d'une plante, le passage d'une seule journée. Rien ne reste identique. Observer ce flux naturel vous permet d'accepter votre propre vie changeante, car l'impermanence montre que le moment présent est tout ce que nous possédons vraiment. Concentrez-vous sur le fait d'être ici et maintenant. Cessez de vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter de l'avenir. Portez votre attention sur cet instant et vous remarquerez que même vos peurs sont temporaires, elles apparaissent et finissent par disparaître. Deuxièmement, percez l'illusion de la peur. Le Bouddha enseignait qu'une grande partie de ce que nous vivons est une illusion créée par notre propre esprit. La peur aussi naît souvent de l'imagination, des « et si » qui ne se sont même pas encore produits. Lorsque nous reconnaissons que la peur est principalement un produit de nos pensées plutôt que de la réalité, nous commençons à nous détacher des histoires que notre esprit crée. Dans cette prise de conscience, la peur commence à perdre de son emprise. Imaginez-vous au bord d'une falaise, le regard plongé en contrebas. Votre cœur bat la chamade, vos mains sont moites. Mais que se passe-t-il réellement? Êtes-vous en train de tomber? Non. Êtes-vous vraiment en danger? Absolument pas. Votre esprit imagine quelque chose qui n'est pas réel. Notre esprit construit des histoires, il imagine le pire, il repasse en boucle les catastrophes possibles. Mais voici la vérité,
la peur n'est qu'une pensée, pas un fait. C'est une habitude mentale, et une habitude qu'on peut briser. La peur est comme une ombre, elle disparaît lorsqu'on la met en lumière. Chaque fois que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, la peur se manifeste, mais cette peur ne reflète pas la réalité. Elle vous indique simplement que vous sortez de votre zone de confort, que vous progressez. La peur n'essaie pas de vous arrêter, elle vous montre que vous êtes proche de quelque chose de plus grand. Ne laissez pas l'illusion de la peur limiter votre potentiel. Vous n'êtes pas la peur que vous ressentez, vous êtes la conscience qui en est témoin. Vous êtes la force qui l'affronte. Lorsque vous voyez la peur pour ce qu'elle est vraiment, une brève illusion qui s'estompe, vous lui enlevez son pouvoir. Vous réalisez que ce n'est qu'une pensée, et comme toutes les pensées, elle peut se transformer, se dissoudre. Ainsi, la prochaine étape est possible. Quand la peur apparaît, souviens-toi, elle n'est pas réelle, ce n'est qu'une illusion. Tu as le pouvoir de t'en libérer, la force de la surmonter et le courage de vivre la vie qui t'est destinée. Cultiver la pleine conscience. La pleine conscience signifie être pleinement présent. La peur se loge généralement dans le passé ou le futur, elle se nourrit des histoires que nous créons dans notre esprit. Lorsque nous revenons au moment présent grâce à la respiration consciente, la conscience corporelle ou l'observation de notre environnement, nous créons un espace entre nous et notre peur. Nous commençons à percevoir la peur comme une pensée passagère, et non comme une vérité absolue. La pleine conscience renforce la stabilité mentale, vous aidant à rester calme même lorsque la peur surgit. Lorsque vous êtes présent, vous ne réagissez pas à chaque pensée angoissante qui vous traverse l'esprit. Au contraire, vous faites une pause et choisissez votre réponse. Lorsque des pensées angoissantes apparaissent, observez-les avec distance. Asseyez-vous tranquillement et remarquez des pensées comme « et si j'échoue » ou « et si quelque chose de grave arrive ». Au lieu de vous laisser emporter, reconnaissez simplement « ah, voilà encore la peur ». Si nommer les choses vous aide, utilisez-le en observant sans vous y attacher. Vous cessez ainsi de vous identifier à la peur et vous créez l'espace nécessaire pour réagir avec sagesse. La peur se manifeste également physiquement, un rythme cardiaque accéléré, une sensation d'oppression dans la poitrine, une respiration superficielle, des paumes moites. La pleine conscience vous aide à remarquer ces sensations au lieu de les fuir ou de les refouler. Vous apprenez à les observer avec curiosité. En reconnaissant ces sensations sans jugement, vous réduisez progressivement leur impact. Bouddha disait que l'esprit est tout ce que l'on pense. En observant sa peur et ses réactions corporelles sans réagir, on commence à transformer sa relation à la peur elle-même. Comprendre la nature de la souffrance. Dans le bouddhisme, la compréhension de la nature de la souffrance, dukkha, est essentielle pour comprendre pourquoi nous luttons et comment nous libérer. La peur est l'une des nombreuses formes de souffrance qui découlent de notre rapport au monde. En comprenant dukkha et ses racines profondes, nous pouvons transformer notre expérience de la peur et progresser vers la liberté intérieure. Bouddha expliquait que la souffrance est naturelle et universelle. La peur, l'anxiété et l'inquiétude sont simplement des formes de souffrance qui surviennent face à l'incertitude, la perte ou un danger perçu. Ces expériences ne sont pas des faiblesses personnelles, mais font partie de la condition humaine. Puisque la souffrance est universelle, chacun ressent la peur sous une forme ou une autre, peur de l'échec, peur de la perte, peur du rejet ou même peur de la mort. La peur naît lorsque nous nous sentons menacés, mais une fois que nous comprenons que la souffrance est partagée par tous, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Cela rend la peur moins accablante. Lorsque l'on perçoit la peur comme une expérience humaine commune, elle devient moins isolante et moins intimidante. On peut se sentir proche des autres qui font également face à la peur, ce qui réduit son poids émotionnel. La peur relâche son emprise lorsque l'on comprend. Non pas comme un défaut personnel, mais comme une étape naturelle de la vie. 5. Se libérer de l'attachement. Dans le bouddhisme, l'un des enseignements les plus puissants pour surmonter la peur est d'apprendre à se détacher. Tana désigne le désir ardent, l'attachement aux choses, aux expériences, aux personnes, voire à notre identité. Cet attachement alimente souvent nos peurs,
nos angoisses et nos insécurités. Comprendre comment se libérer de l'attachement est essentiel pour surmonter la peur et accéder à une paix véritable. Qu'est-ce que l'attachement? Tana est souvent traduit par soif ou désir ardent, un besoin impérieux de posséder ou de contrôler quelque chose, qu'il s'agisse d'objets matériels, d'expériences émotionnelles ou même de l'image que nous avons de nous-mêmes. L'attachement provient de la croyance qu'un élément extérieur à nous apportera un bonheur ou une sécurité permanent. Nous commençons à croire que sans ces choses, nous ne pouvons être entiers. La peur grandit lorsque nous craignons de perdre ce à quoi nous sommes attachés, une relation, un emploi, un statut social ou même l'estime de soi. L'attachement crée la peur car il nous rend vulnérables. Se libérer de l'attachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent, cela signifie cesser de s'accrocher désespérément aux choses comme si elles définissaient notre bonheur. Cela signifie cesser de dépendre des circonstances extérieures pour obtenir une sécurité durable. Se détacher de l'attachement nous libère de l'emprise de la peur. Sans attachement, nous sommes moins ébranlés par le changement, la perte ou l'imprévisibilité de la vie. Pour lâcher prise, pratiquez le non-attachement. Le non-attachement ne signifie pas l'indifférence, mais vivre avec ouverture et équilibre, apprécier les choses sans s'y accrocher ni s'attendre à ce qu'elles durent éternellement. Si vous craignez un résultat particulier, comme un projet ou un examen, pratiquez le non-attachement en vous concentrant sur le fait de donner le meilleur de vous-même au lieu d'être obsédé par le résultat. Agissez sans être consumé par le résultat. Pratiquez également le lâcher-prise. La peur provient souvent de notre volonté de tout contrôler. Nous craignons l'inconnu car nous ne pouvons pas le prédire, mais la vie est imprévisible et tenter de tout contrôler intensifie l'anxiété. En lâchant prise sur le besoin de contrôle, vous permettez à la vie de se dérouler naturellement. Cela ne signifie pas être insouciant, mais reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler et que l'incertitude fait simplement partie de la vie. 6. Développer la patience. Dans le bouddhisme, la patience est une vertu puissante qui joue un rôle clé pour surmonter la peur. La peur naît souvent de l'impatience, de notre désir de réponses instantanées, de solutions rapides ou de contrôle. Dans les situations incertaines, lorsque nous développons de la patience, nous laissons la peur s'apaiser et nous développons notre force intérieure pour affronter la vie avec sérénité. Explorons comment la patience transforme la peur en calme et en sagesse. La peur naît souvent de l'urgence, nous avons peur parce que nous ignorons ce qui va arriver ou parce que nous sommes anxieux face à l'avenir. Cette anxiété se nourrit de l'impatience, du désir de tout savoir immédiatement dans un monde qui ne sera jamais totalement prévisible. La peur de l'incertitude, lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui nous attend, nous paniquons. Nous voulons contrôler les résultats, mais l'imprévisibilité de la vie crée un malaise. La peur du retard. Nous craignons que les choses ne se déroulent pas comme prévu, qu'il s'agisse d'atteindre un objectif, de surmonter une épreuve ou d'attendre quelque chose d'important. Le Bouddha enseignait que l'impatience alimente la souffrance tandis que la patience dissout la peur. Pour nous libérer de la peur, nous devons apprendre à être patients avec le moment présent, en acceptant que chaque chose se déroule en son temps. La patience nous aide à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous pratiquons la patience, nous apprenons à vivre avec l'incertitude et à avoir confiance que les choses évolueront naturellement, même sans notre contrôle. Cela réduit la peur qui découle de la volonté de tout contrôler. La patience nous aide à gérer le malaise. La peur apparaît souvent lorsque nous sommes confrontés à un malaise émotionnel, mental ou physique. Nous pouvons craindre le sentiment lui-même, pensant que nous ne pouvons pas le gérer. La patience nous enseigne. Pour rester pleinement présent à l'expérience, sans fuir, au lieu d'échapper à la peur, restons attentifs et apprenons progressivement que la peur, comme toutes les émotions, est temporaire. Lorsqu'on la laisse exister sans résistance, elle perd de sa force. Soyons patients envers nous-mêmes. La peur naît aussi de l'auto-jugement, de la crainte de ne pas être à la hauteur, de l'échec ou de la déception. Cultiver la patience nous donne le temps de grandir. Nous cessons d'exiger la perfection et comprenons que les erreurs font partie de notre chemin. Être patient avec soi-même réduit la peur de l'échec et nous aide à aborder les défis avec compassion,
sachant que la croissance prend du temps. En intégrant ces 6 enseignements du Bouddha, vous pouvez commencer à transformer votre relation à la peur. Au lieu d'être submergé ou paralysé par elle, vous commencerez à percevoir la peur comme une opportunité de croissance, de prise de conscience et de paix profonde. N'oubliez pas que la peur n'est pas quelque chose à combattre ou à réprimer, elle fait simplement partie de la vie, quelque chose que nous pouvons comprendre, apprivoiser et finalement transcender grâce à la pleine conscience, la compassion et la sagesse. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Et souvenez-vous que vous avez le pouvoir de vous libérer de la peur et de vivre avec courage, paix et liberté. Merci d'avoir regardé.